La femme de ménage qu'elle pensait bien fait d'humilier était sa mère sans qu'elle ne sache. Suivez cette histoire de famille. Jessica arrive dans la villa de David. Belle, élégante, maquillage parfait. David l'a invitée pour une semaine, pour mieux la connaître. Bienvenue chez moi, chérie. Installe-toi. Jessica entre, regarde autour d'elle. Maison luxueuse, meubles chics, tout brille. Waouh, tu vis vraiment bien. David sourit, flatté, puis monte à l'étage. Soudain, une femme en uniforme de femme de ménage entre avec un plateau. C'est Maman Thérèse. Uniforme bleu, foulard blanc, posture humble. Bonjour madame, je vous apporte de l'eau fraîche. Jessica la regarde à peine, prend le verre, boit quelques gorgées. Puis, sans prévenir, elle verse le reste sur Maman Thérèse. L'eau coule sur l'uniforme, trempe le tissu. Maman Thérèse se fige, l'eau dégouline. Jessica pose le verre vide calmement. Oups, maladroite. Maman Thérèse ne dit rien. Reste debout, mouillée. Soudain, des pas dans l'escalier. Jessica se lève rapidement. S'approche de Maman Thérèse, fait semblant de l'aider avec une serviette. David demande « Tout va bien ici ?» Jessica se retourne, sourire innocent. « Oh mon chéri, ta femme de ménage a été maladroite. Elle a renversé l'eau sur elle. » David regarde Maman Thérèse, mouillée. « Ah, ce n'est pas grave. Allez vous changer. » Maman Thérèse hoche la tête humblement. « Oui monsieur, pardon. » Elle sort, uniforme trempé. Jessica se rassoit, satisfaite. David s'assoit à côté d'elle. « Désolé pour ça. Elle est une nouvelle. » Jessica sourit. « Ce n'est rien. Les domestiques, tu sais. » Dans la buanderie, Maman Thérèse enlève son uniforme mouillé. Celle-là, on verra jusqu'où elle ira. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Le lendemain matin, Jessica se réveille tard, descend en peignoir de soie. David est déjà parti au travail. Jessica s'installe au salon, prend son téléphone. La femme de ménage entre avec un balai. « Bonjour madame. » Jessica lève à peine les yeux. « Apporte-moi mon petit déjeuner. Je veux des œufs brouillés, du pain grillé, du jus d'orange frais. Et vite, j'ai faim. » La femme de ménage hoche la tête. « Bien, madame. » Quelques minutes plus tard, elle revient avec le plateau. Pose tout sur la table. Jessica goûte les œufs, fait la grimace. C'est froid et trop salé. « Mais madame, je viens de... » Jessica la coupe sèchement. « Je ne veux pas d'excuses. Refais-les, maintenant. » La femme de ménage reprend le plateau en silence. Jessica prend son téléphone. Appelle une amie, parle fort. « Ma chérie, tu devrais voir cette maison. Mon copain a vraiment de l'argent. Je vais bien profiter. » Elle rit. « Oui, hier j'ai pris sa carte bancaire. Je vais faire du shopping aujourd'hui. » Dans la cuisine, la femme de ménage entend tout. Elle revient au salon avec le nouveau plateau. Jessica goûte, repose la fourchette sans un merci. « Bon, ça ira, tu peux partir. » La femme de ménage reste debout. « Madame a besoin d'autre chose ?» Jessica la regarde avec agacement. « Oui, nettoie toute la maison, lave mon linge, repasse mes robes, et surtout, ne dérange plus. » La femme de ménage hoche la tête et sort. L'après-midi, Jessica monte dans sa chambre, ferme la porte, prend son téléphone, parle à voix basse. « Allô, c'est moi. Tu peux venir aujourd'hui ?» Elle écoute. « Oui, viens vers 16h. Mon copain est de garde. Il ne rentre que demain matin. » Elle sourit. « Oui, on aura toute la nuit. À tout à l'heure. » Elle a entendu. Tout entendu. Son visage reste impassible. Mais ses yeux observent tout. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. L'après-midi. Jessica sort faire du shopping. Elle entre dans les boutiques de luxe, swipe la carte bancaire de David. Plusieurs millions dépensés. Elle rentre à la maison, les bras chargés de sacs. Regarde l'heure. 15h30. Elle descend rapidement. Toi, va au marché. Achète des légumes, des fruits, n'importe quoi. La femme de ménage hésite. Mais madame, la cuisine est pleine. On ne manque de rien. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Prends le panier et va au marché. Bien, madame. Elle prend le panier, sort de la maison. Mais au lieu d'aller vers le marché, elle marche vers le coin de la rue. Un véhicule est garé là. C'est David. Maman, c'est bien elle. Maman Thérèse. Mon fils, elle m'a chassé. Elle attend quelqu'un. Hé maman, tu m'as prévenu. Quelques minutes passent. Une moto arrive. Un homme descend. Il sonne au portail. Jessica sort immédiatement. Sourit, lui ouvre. Ils se parlent. Rien. Puis entrent ensemble dans la maison. Dans la voiture, David tremble de colère. Je savais qu'elle n'était pas sincère. David démarre le moteur. La maman ne veut pas n'importe quelle femme pour son fils, car elle sait qu'avoir une bonne femme, c'est avoir une bonne famille. Et la famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Maman Thérèse entre dans la maison. Silencieux. Maman Thérèse monte le ton soudainement. Madame, sors d'ici, ne souille pas la maison de mon fils. À l'étage, Jessica et l'homme sursautent. Jessica se redresse, paniquée. Quoi?
Elle est encore là! Elle descend rapidement, furieuse, puis se fige. David est debout dans le salon, bras croisés, visage dur. Jessica change immédiatement d'expression, sourit faussement. Chérie, tu rentres tôt. David ne bouge pas. Où est l'homme que tu as fait entrer dans ma maison? Jessica recule légèrement. Quel homme? Il n'y a personne, David la coupe. Arrête de mentir. Il monte à l'étage. Va directement dans la chambre. L'homme est là, assis sur le lit. David le regarde avec mépris. Dehors, maintenant. L'homme se lève rapidement, sort sans un mot, descend l'escalier en vitesse, passe devant Jessica, sort de la maison. Jessica reste figée. Maman Thérèse s'avance vers elle, voix ferme. Sors de cette maison, immédiatement. Jessica se retourne furieuse. Tu es cuit pour oser me demander ça. Chérie, tu acceptes que cette villageoise de femme de ménage me manque de respect, juste à cause de ça? Celle que tu traites de villageoise. Laisse-moi te dire que c'est ma mère. Jessica se fige complètement, bouche ouverte, incapable de parler. David continue. Et elle a tout le droit de te foutre dehors. Elle réalise enfin, mais c'est trop tard. Suivez cette histoire de famille. Jessica tombe à genoux, devant maman Thérèse. Les larmes coulent. Pardon, madame. Je ne savais pas que vous étiez sa mère. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Maman Thérèse la regarde de haut, froide. Tu ne savais pas? Et alors? Jessica continue de pleurer. Je regrette, pardon. Maman Thérèse s'avance. Mon fils mérite 1000 fois mieux qu'une matérialiste comme toi. Une infidèle, une arrogante. Jessica baisse la tête. Je suis désolée. Maman Thérèse continue. Depuis le premier jour, tu m'as humiliée. Tu as versé de l'eau sur moi. Tu m'as traité comme moins que rien. Sa voix devient plus dure. Même si j'étais une vraie femme de ménage, il faut respecter les gens. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Jessica pleure plus fort. Pardon. Maman Thérèse secoue la tête. Tu n'es pas mariable, et je ne permettrai jamais une telle erreur pour mon fils. David s'avance. Jessica, tu as trompé ma confiance. Tu as dépensé mon argent. Tu m'as trahi. Il pointe la porte. Sors de ma maison, maintenant. Jessica se redresse, paniquée. Non, David, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais changer, je le jure. David ne bouge pas. Tu as eu ta chance, tu l'as gâchée. Jessica s'accroche à son bras. S'il te plaît, pardonne-moi. David ouvre la porte, la pousse dehors. Jessica reste dehors, seule, pleurant. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.